Bon, je sais ce que vous vous dites. Mais enfin, Bab, où sont les decks vanille? L'acquisition, c'était censé être la confrérie des monstres normaux. Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu de mise à jour sous chip alors que ça fait 2 ans que le deck est sorti? Je vous entends. Je vous attends et j'ai le plaisir de vous annoncer que l'attente est terminée. Je sais, je vous avais promis une mise à jour du deck lorsqu'il recevrait du support. Et il y a eu du support, 2 fois. Mais en fait, j'avais du mal à trouver une decklist qui me satisfasse et qu'il est grand temps pour moi de vous présenter la mise à jour du deck. J'espère pour vous que vous avez un petit creux, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de gastronomie japonaise et bien entendu de bateaux de guerre. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est bateau sushi, eh bien déjà, où étiez-vous les 2 dernières années? Parce que cet archétype a vraiment pris les fans par surprise, par son esthétique inspirée de gastronomie japonaise et de bateaux de guerre. C'est juste un mème, cet archétype. C'est hilarant. Et surtout, c'est un archétype qui est basé autour d'un monstre normal. Donc c'est très drôle. Ça offre des games très rigolotes, très spicy. C'est également une toolbox X64 générique. Donc les portes de la créativité sont grandes ouvertes. Ceci étant dit, passons vite fait en revue la mécanique de l'archétype. Donc vous avez votre bateau sushi Gunkan-Shari. Ça, c'est la base de tous vos plays. Vous avez impérativement besoin de cette carte. Et en fait, après, ce qui se passe, c'est que vous allez rajouter des ingrédients sur votre sushi avec les extenders. Et ensuite, après, vous allez faire votre Xyz. Et si vous l'invoquez avec les bons matériels, elle va gagner des effets supplémentaires. Et d'ailleurs, on remarque que elle a littéralement les stats additionnées de ces 2 matériels. Donc, ceci étant dit, il est inimaginable de jouer un deck sous chip sans jouer 3 copies de son bateau sushi Gunkan-Shari, puisque c'est un mana du deck, en gros. C'est la ressource dont vous avez toujours besoin. Et comme 3 c'était pas assez, Konami a eu la gentillesse d'en imprimer un deuxième, qu'on va également jouer x3. Bateau sushi Gunkan-Shari rouge. Cette carte est fantastique pour tellement de raisons. Ce qui est vraiment important avec cette carte, c'est que elle porte toujours le nom de bateau sushi Gunkan-Shari. Genre l'original. Le rouge, en fait, à la fin, c'est juste pour faire joli. Ce qui est vraiment très bien avec cette carte, c'est qu'elle ne possède pas le syndrome de cyberharpie. C'est-à-dire que, oui, dans le deck, elle porte le nom de bateau sushi Gunkan-Shari, mais la carte n'est pas comptée comme étant exactement bateau sushi Gunkan-Shari. C'est le Shari rouge, ce qui signifie qu'en fait, vous pouvez jouer 6 copies de cette carte. Je sais que pour certains, ça peut paraître un peu bizarre ce que je raconte, mais les anciens savent. Aussi, cette carte a un effet, et un effet absolument génial, qui dit que vous pouvez révéler un autre bateau sushi Gunkan-Shari, donc soit un normal, soit une autre copie d'elle-même, pour pouvoir l'invoquer spécialement depuis votre main, et invoquer un autre sushi de votre deck, et immédiatement après, faire une Xyz. Et donc, cette carte est donc l'équivalent d'une Exauceur Martha pour les sushis. Et comme je joue une version pure du deck, je joue donc 3 fois les extenders. Là, vraiment, je joue tous les sushis x3. Bon, pour rappel, tous ces monstres peuvent se spé de la main si vous avez accès à Bateau Sushi Gunkan-Shari. Lui, il se spé de la main si vous le contrôlez. Lui aussi, mais ça marche aussi si vous contrôlez un monstre Xyz qu'il a en matériel. Et lui, vous pouvez révéler un Shari de votre main pour le spé lui-même, ainsi que le monstre que vous avez révélé. Vous pouvez révéler n'importe quelle carte pour le spé, mais si c'est pas Shari, elle sera remise dans le deck. Ensuite, lui, il regarde le top 3 de votre deck, et s'il y a un Shari dans les 3 cartes, il peut soit l'ajouter à votre main, soit le spé. Les 2 peuvent arriver. Shiraou, lui, il peut spé n'importe quel monstre sous-chef de votre main et placer des sushis Shari depuis votre deck ou cimetière au-dessus du deck. Cet effet il est particulièrement intéressant pour recycler vos Shari si jamais vous êtes à court. Et Uni,
C'est un peu le meilleur parce que du coup il donne accès à une Xyz dès le départ. Son autre effet c'est que il peut cibler un sushi et le transformer soit en niveau 5 soit en niveau 4 et tuto un bateau sushi Gunkan Shari. Donc c'est beaucoup de texte, j'en ai conscience, mais en fait ils vont tous former un beau mélange ensemble et vous donne accès à toutes les Xyz que vous voulez très facilement. Surtout qu'en plus, toutes les Xyz font piocher si on utilise Shari en matériel, donc ça va très vite. Après, très franchement, vous n'êtes pas obligé de jouer tous les extenders x3. Vous pouvez les jouer x2 chacun, et ce sera bien aussi, si vous voulez faire de la place. Pour la simplicité, j'ai choisi de faire la liste la plus pure possible, avec tous les extenders x3. Et c'est pas plus mal. Suite à cela, comme le deck possède pas mal de free spots, vous pouvez jouer votre entrap préféré. Moi, évidemment, pour la simplicité, encore une fois, j'ai choisi Ash Blossom, mais ça peut être Veiler, ça peut être Droll, ça peut être Ogre, comme vous préférez. Ensuite, pour nos magies et pièges, on va jouer une fois le restaurant naval Bateau Sushi Gunkan, et j'ai en profité pour vraiment vous inviter à admirer la direction artistique de cet archétype. Je veux dire, de loin, c'est très clairement un tapis roulant avec des bento. Si on regarde de plus près, on peut clairement voir que ce sont des bateaux dans un port. C'est tellement drôle. Donc, cette carte, lorsque vous invoquez un sushi, vous pouvez placer une carte au-dessus de votre deck, et si vous invoquez votre Xyz, juste après vous allez la piocher. Donc, en gros, c'est une tuto en 2 étapes. Aussi, si vous avez Ikura, ça permet de le setup. Son effet secret aussi, il est rigolo, parce qu'il dit que si jamais un de vos sushis est envoyé au cimetière à cause de l'adversaire, eh bien vous pouvez invoquer spécialement un Gunkan Shari depuis votre main, et immédiatement après faire une Xyz. Et ça du coup c'est rigolo, parce que vous allez pouvoir... si jamais vous avez Go First et qu'un de vos sushis clams, eh ben vous pouvez vous rembourser d'une certaine manière. Ensuite, on va jouer 3 fois le bateau sushi Gunkan du jour, qui est littéralement un restaurant. Cette carte, c'est le roleplay incarné. Vous invitez votre adversaire à s'asseoir et à commander son sushi préféré selon vos recommandations. Du coup, en fait, la manière dont marche la carte, c'est vous montrez à votre adversaire le plat du jour, et votre adversaire peut le commander en déclarant le nom du sushi par-dessus le shari. Dans cette situation-là, ce serait Ikura. Mais il n'est pas obligé de commander ça. C'est-à-dire que si vous proposez du Ikura, votre adversaire il peut le prendre. Mais si votre adversaire il préfère prendre du Uni, il peut aussi. Il faut juste qu'il commande. Il faut juste qu'il le déclare. Et à ce moment-là, vous mettez un compteur sur l'addition de votre client, votre adversaire, et vous allez tuto le sushi demandé. Oui, et aussi, il faut quand même révéler un shari depuis votre main pour activer cette carte. Il faut que vous pouviez prouver que vous pouvez fabriquer la commande. Oh là là, c'est tellement marrant. Je sais que j'explique cette carte de manière un peu bizarre, mais cet archétype n'a aucun sens. Ou plutôt, il a trop de sens. Faut vraiment vous imaginer que vous êtes le chef cuisinier. Aussi, si la carte est envoyée au cimetière, elle a un effet obligatoire qui force votre adversaire à payer l'addition. Du coup, il paye 500 life points pour chaque sushi qu'il a commandé. Quand j'ai commencé une chaîne YouTube sur Yu-Gi-Oh, je pensais pas que ce serait ce genre de choses que je me mettrais à dire à la caméra. Enfin bon, bref. Cette carte, c'est de la tuto, c'est extrêmement important, donc il faut la jouer x3 évidemment. En parlant de tuto, on va jouer 3 décisions douloureuses, qui est une carte vraiment insane dans ce deck précisément, pour une raison très simple, c'est que vous pouvez envoyer un bateau sushi Gunkan Shari et tuto un Shari rouge. Vous vous rendez compte un peu? On peut tuto un monstre à effet avec décision douloureuse. Et tout ça, c'est grâce à son design parfait. Et ensuite, on va jouer une carte qui m'a un peu manqué, c'est... Nobody Expected Acquisition! Pas grand chose à rajouter, cette carte est idéale dans ce deck.
Ça vous permet d'avoir accès à votre chari directement et de commencer à combo. Suite à cela, nous allons jouer quelques magies continues qui nous permettent d'avoir du grind game. La première, c'est Supernatural Danger Zone. Cette carte, je la joue seulement x1 parce que à plusieurs exemplaires après, ça devient un peu relou. En gros, si un monstre sans effet est invoqué spécialement, vous pouvez cibler une carte sur le terrain et la détruire. Et ça marche aussi si l'adversaire invoque un monstre sans effet. Du coup, lorsque vous invoquez spécialement un monstre normal, vous pouvez péter une carte sur le terrain. Ça permet de gérer des situations pénibles si jamais vous avez besoin de dégager les cartes avant d'attaquer. Suite à ça, on va jouer 3 Héritages de la Lumière. Cette carte dit « Lorsqu'un monstre est invoqué spécialement du même type de carte que ce qu'il y a déjà sur le terrain, donc Rituel, Fusion, Synchro, Xyz, vous pouvez piocher une carte. » Ce que ça veut dire, c'est que si vous invoquez une Xyz et qu'il y a déjà une Xyz sur le terrain, vous piochez une carte. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que ça marche aussi si l'adversaire invoque par Xyz. Donc c'est un petit détail important à remarquer. Ça vous permet d'avoir du grind game, comme je dis. Ce deck, il pioche beaucoup. Et on va également jouer 3 Perces Ténèbres. Lorsqu'un monstre normal est invoqué, vous piochez une carte. Et si un monstre qui a été invoqué en utilisant un monstre normal comme matériel attaque, eh bien, il gagne l'attaque du monstre qu'il combat. Donc, cette carte, non seulement elle fait comme Héritage de la Lumière, elle vous fait piocher à chaque tour, mais en plus, elle dit que vos monstres, ils devraient pas perdre au combat, normalement. Et ça permet de se débarrasser de beaucoup de monstres relous au combat. Genre, si jamais votre adversaire il a un Ultimate Falcon et que vous vous dites « Oh mon dieu, comment vais-je faire pour le battre ?» Eh ben, un Perce Ténèbres peut permettre ça. Ensuite, à force de piocher, eh bien, on va finir par tomber sur des Board Breakers. Du coup, 3 Raigeki, 1 Plumeau. Raigeki est bien mieux que Lightning Storm dans ce deck, parce que du coup, on va le piocher avec nos Xyz, on va le piocher avec nos magies continues, et à ce moment-là, on va contrôler des cartes face recto, mais on a quand même envie de péter le board adverse. Pareil pour Plumeau de Damarpi, c'est pour soit bait des negate, soit se débarrasser de cartes relou. J'ai pas besoin de vous faire la morale. Et la dernière carte, c'est spécialité Bateau Sushi Gunkan du jour. Cette carte est pas incroyable vu que c'est un piège, mais mine de rien, elle permet de tuto du follow-up play si jamais vous n'arrivez pas à tuer l'adversaire ou si jamais vous avez go first. Et de plus, son effet dans le cimetière permet de recycler et de piocher. Donc très franchement, j'aime bien cette carte. On peut la tuto facilement quand on en a besoin et ça assure du grind game. Donc vraiment, c'est pas dégueu. Et cela conclut notre main deck. Avant de passer à l'extra deck, je vais me faire une petite mention honorable aux cartes que j'ai dû retirer du deck. La première, c'est Different Dimension Derby. C'est une carte qui dit, si vous contrôlez un monstre qui a été invoqué en utilisant un monstre normal comme matériel, vous pouvez bannir une carte sur le terrain. C'est une très bonne trappe, et ça permet d'avoir une interruption si vous go first, parce que, spoiler alert, Sushi, c'est pas exactement le deck le plus réputé pour placer des interruptions. Mais bon, malheureusement, la carte me faisait un peu trop brique. Genre, si jamais on n'arrive pas à faire une Xyz, si jamais on a une mauvaise main et que l'adversaire nous empêche de faire une Xyz, ou si on fait une Xyz mais qu'elle n'a pas de monstre normal, il y a trop de situations où cette carte peut être morte. Même si je l'adore et qu'elle est trop bien, eh ben, elle est difficile à utiliser. Ensuite, mention honorable au Times If, que j'ai dû malheureusement cut. C'est con, hein, parce que ils ont vachement de synergie avec les sous-ships, pour une raison très simple, c'est que les Xyz sous-ship ne font rien de leur matériel Xyz. Du coup, en fait, on peut simplement faire remonteur, détacher un matériel Xyz d'un bateau sushi qu'on contrôle, le spé, tuto, on peut tuto elle, la norme, foolish lui après il va se respect, ou bien on pouvait tuto rétrograde pour avoir une negate. Tout ça c'est super sur le papier, mais le problème c'est que c'est des cartes qui elles font pas le café toutes seules. C'est des extenders qui permettent des plays intéressants, mais elles sont trop compliquées à utiliser, elles font brick, et je gagne
je gagnais pas en les jouant. C'est aussi simple que ça. Libre à vous de tester. Peut-être que vous réussirez là où j'ai échoué, mais moi, ces cartes, même si je les adore, elles m'ont pas assez servi pour que je les garde. Pour notre extra deck, du coup, on va jouer 2 copies de chacun des bateaux sushi Dreadnought. Tous ces monstres ont des effets bonus s'ils sont invoqués avec les bons matos. On va faire un petit rappel. Déjà, s'ils sont invoqués avec Shari, ils font tous piocher une carte à l'invocation. De plus, lui, s'il est invoqué avec Ikura, il peut faire 2 attaques durant chaque battle phase. Shirauo, lui, il peut tuto une magie ou piège sous ship à l'invocation. Et Uniclass, il peut attaquer directement. Pour ce qui sont de leurs effets individuels, lui, si jamais l'un de vos monstres sous ship invoqué de l'extra deck inflige des dommages de combat à l'adversaire, vous pouvez détruire une carte sur le terrain. Lui, s'il y a une magie de terrain, vos monstres sous ship gagnent une attaque égale à leur défense. Et lui, il peut annuler les effets de cartes face recto égal au nombre de bateaux sushi invoqués de l'extra deck que vous contrôlez. Le petit souci avec cette carte, vous pouvez faire son effet seulement pendant votre main phase ou pendant la battle phase adverse. Et ben non, il pouvait pas juste donner une negate à cet archétype, non, il fallait qu'elle soit aussi situationnelle que ça. Mais bon, bref, si jamais vous arrivez à invoquer vos 3 bateaux sushi, il est probable que vous allez gagner parce qu'ils peuvent vraiment faire des ravages. Lui, il attaque directement l'adversaire. Une fois qu'il a attaqué directement, lui, il peut détruire un monstre. Après, il attaque 2 fois et lui, il va les booster. Donc, c'est généralement la fin de la partie. Si jamais vous les invoquez tous et que vous avez poussé à travers les negates adverses. C'est vraiment les boss monsters les plus cool de l'histoire des Monstres Xyz. Ils sont formidables. Ensuite, pour notre Toolbox X64 générique, on va jouer Dragon de la Tornade, Refaiseur des Voleurs du Temps, Chevalier Exciton, Degusto Emerald, qui est vraiment magnifique pour recycler. Et en plus, dans ce deck, il peut reborn un Shari, donc c'est rigolo. Et V-Partout. V-Partout, il est génial parce que il peut tuto un Shari si jamais on manque de mana. Si jamais vous manquez d'un Shari ou que vous avez le Shari rouge mais pas de quoi faire son effet, vous pouvez invoquer lui et tuto le monstre normal dont vous avez besoin. De plus, il a un effet qui dit que s'il a un monstre normal en matériel, eh bien, il peut forcer l'adversaire à envoyer le monstre qu'il combat au cimetière. Et ensuite, on va jouer une petite Vespenato pour faire du piercing si jamais il y a besoin. De plus, si jamais elle clame, elle peut reborn un monstre, donc ça peut être utile. Évidemment, ça c'est des choix que vous pouvez changer selon vos désirs. Vous pouvez jouer Baguska, vous pouvez jouer, que sais-je, Merrymaker. Mais bon, ça c'est les choix que je trouve les plus utiles dans toutes les situations. Et pour clôturer l'extra deck, on va jouer les 2 F0 et le Zeus. Ça c'est nos boss monsters de notre Toolbox Xyz. On peut faire F0 extrêmement facilement dans ce deck, et à lui tout seul c'est une win condition, donc n'hésitez pas à en abuser. Et Zeus, pas besoin de le présenter, c'est juste normal de jouer dans un deck Xyz. Et voilà, ceci clôture donc cette deck profile sous ship. Je suis gentil, je vais vous faire une petite test hand pour changer. Je sais que c'est un truc que vous me reprochez que je fais pas, donc cette fois-ci je vais en faire une. Déjà, hop, on va bien mélanger le deck. Alors, en main de départ, Ash Blossom, Unexpected Die, Shari rouge, Décision douloureuse et le restaurant. Bon bah déjà avec cette main, on a tout ce qu'il nous faut pour bien entéquer l'adversaire comme il faut. On a une entrap qui va évidemment arrêter tous ses combos à elle toute seule. Donc on va partir du principe que on est en game, voilà, tranquille. On go second, l'adversaire il tente de jouer, on le Ash Blossom. Voilà, là déjà on est pas mal. Ensuite, c'est notre tour, on pioche, draw, oh bah, une autre Ash Blossom, c'est marrant ça. Ceci étant dit, on va activer notre restaurant, et on va dire à l'adversaire, bonjour, prenez place, je vous révèle un Shari rouge. Je vous recommande notre magnifique super bateau sushi Uniclass Super Dreadnought, avec ses magnifiques 2900 d'attaque, et sa capacité à annuler des effets de cartes.
Oh, vous le choisissez, très bon choix. Donc, l'adversaire va commander son bateau sushi uni. Après, s'il veut commander autre chose, c'est pas grave. On ira... En fait, de toute façon, ça, c'est juste l'illusion du choix. L'adversaire, il nous fait tuto un truc, mais en fait, peu importe ce qu'il nous fait tuto, on s'en fiche, parce qu'on va activer décision douloureuse, ce qui nous permet donc de foolish un chari et de tuto un autre chari rouge. Ensuite, avant toute chose, on va activer Unexpected Die pour invoquer spécialement Bateau Sushi Gunkan Chari de notre deck. Comme vous pouvez le voir, on avait vraiment beaucoup d'accès à cette carte dans notre main de départ. Et c'est parfait, parce que c'est tout ce qu'on veut. Ensuite, on va activer l'effet de Chari rouge en révélant un autre Chari rouge. On va le spé plus un Bateau Sushi de notre deck. On va invoquer Shirauo et immédiatement faire une Xyz. On va faire Shirauo classe Carrier. On fait son effet à l'invocation. Donc, on va piocher une carte plus tuto une magie ou piège sous ship. Alors là, on va soit prendre le piège, soit le restaurant. On va prendre le restaurant parce qu'on va se dire ouais là on va attaquer l'adversaire là, on est bien. On va activer le restaurant. On va faire l'effet de Uni. On va révéler Chari de notre main. On va le spé et on va spé le sushi qu'on a révélé. On fait son effet. On dit que lui il passe niveau 5 et on va tuto un Chari raid. Là, vraiment, on a utilisé tous nos bateaux sushi Gunkan Chari, donc il va falloir les recycler si jamais on ne tue pas l'adversaire. Mais évidemment, on va tuer l'adversaire parce qu'on est très fort. On va faire une Xyz. On va faire Super Uni. On va faire chaîne 1, chaîne 2. On va placer un Ikura sur le dessus de notre deck. Et on va immédiatement le piocher. Ensuite, on va voir le spé de notre main. On va tenter de faire son effet, mais je pense qu'on a utilisé tous nos bateaux sushi Gunkan Chari. Boum, boum, boum. Voilà, comme je le disais. Et on peut enfin faire notre troisième Xyz. Bateau sushi Ikura. On fait son effet, on repioche. Oh, du follow play pour le prochain tour. C'est magnifique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser qu'on a fait tout ça sans normes. C'est marrant, hein, mais on n'a pas besoin de normes, parce que là, de toute façon, on va activer l'effet de lui, on va annuler l'effet de 3 cartes sur le terrain adverse, s'il y en a même à annuler. Et ensuite, pendant notre battle phase, lui il attaque directement, lui il détruit, et lui il attaque 2 fois. GG, belle game. Et si jamais on n'arrive pas à tuer l'adversaire, c'est pas compliqué. Boum boum. F0, F0 Draco, et Zeus, boum. Et c'est donc tout pour ce deck profile sur Suship, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, nous sommes presque à 1000 abonnés. Nous préparons une petite surprise pour lorsque l'on atteindra ce palier. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle est votre sauce préférée pour manger vos sushis. Et quel deck vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Je garantis pas que ça se fera, mais nous lisons tous vos commentaires et nous prenons toujours note de qu'est-ce qui vous fait envie. En attendant, n'oubliez pas de rester créatif, lisez vos cartes, même celles de l'adversaire, mangez 5 fruits et légumes par jour, et que personne ne s'attend à la Daikisition!